Hello, chers abonnés, bonsoir, j'espère réellement que vous portez très bien. Réellement, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, priez réellement de vous abonner si vous aimez réellement le contenu. Et pour ceux réellement qui sont déjà abonnés, priez de partager à ceux qui ne sont pas encore abonnés pour qu'ils puissent réellement nous rejoindre pour bénéficier réellement des avantages de cette chaîne, des contenus réellement très intéressants que nous puissions réellement diffuser tous les jours. Donc aujourd'hui, nous sommes réellement samedi, le 18 mai, donc ça veut dire pratiquement à la veille de la fête. Donc, pour ceux réellement qui sont pas au Cameroun, sachez que ici chez nous, nous sommes réellement à la veille d'une fête. Aujourd'hui, nous voulons vraiment partager avec vous les bienfaits de notre champ de piment. Il y a cela aujourd'hui 7 mois, on a réellement diffusé ce champ de piment dans notre chaîne. Vous avez beaucoup aimé, vous avez beaucoup partagé et vraiment les vues sont vraiment extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le même champ que ça fait 7 mois, qui est toujours en production. Mais réellement, le contenu de la vidéo, c'est quoi? Ce que vous devez bénéficier de cette vidéo, c'est que vous qui voulez vous lancer dans le piment, c'est vrai, c'est une culture qui fait 3 mois, elle entre en production. Mais sachez réellement que vous devez avoir 2 volets pour la vente. Parce que lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture en général, sachez réellement que acheter la semence, mettre au sol, c'est seulement 15% du projet. 85% du projet vient de la vente. Donc avant d'investir dans une culture, travaillez aussi sur la vente. Parce que lorsque vous vous lancez dans une culture, soit le piment, la papaye, le plantain, le poivre blanc même en question, sachez réellement que vous devez aussi travailler sur le moyen d'écoulement parce que c'est aussi très indispensable. Aujourd'hui, nous allons vous parler nous allons réellement vous étaler des difficultés que certaines personnes nous ont contactées, des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Ils ont réellement fait des très bonnes parcelles de piment. Mais le truc, c'est qu'ils ont la difficulté d'écouler. Parfois, ils ont des tonnes de piment, ils ne savent pas comment écouler. Aujourd'hui, c'est cette vidéo, nous allons vraiment vous édifier comment vous devez écouler votre produit. Même pas seulement dans la culture du piment, mais dans d'autres cultures. Sachez réellement qu'il y a certaines personnes qui vous cherchent. Donc, ça veut dire certaines personnes qui vivent des agriculteurs. Donc, certains commerçants qui ont besoin de vos produits. Mais, comme vous, dans votre côté, vous êtes seulement là, focalisé pour vendre, vous ne savez pas que lorsque vous avez déjà mis la semence au sol, vous devez déjà trouver des réseaux de vente. Maintenant, dans la culture du piment, comment est-ce qu'il faut faire? Le piment a réellement 2 volets. Vous pouvez réellement vendre le piment étant frais, c'est-à-dire vous pouvez réellement vendre le piment étant frais. Donc ça veut dire que lorsqu'on récolte comme ça, vous pouvez réellement la vendre sur cette forme ici directement. Là, ça vous permet réellement de vendre à un coût moins abordable. Donc ça veut dire quoi? Il y a le moment que celui-ci, ce piment, lorsque vous récoltez comme ça, elle coûte très moins cher sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y a le moment que le sac qui coûte par exemple 70 000 francs peut revenir pratiquement à 15 000 francs, voire 20 000 francs. Et lorsque vous vendez comme ça, maintenant si vous voyez que ce prix-là, que vous quittez par exemple de 70 000 francs à 20 000 francs ne vous intéresse pas, vous pouvez réellement construire un four au champ. Vous construisez un four au champ, lorsque vous récoltez comme ça, vous bouillissez, vous mettez une grande marmite d'eau au feu, à 100 degrés, vous la trempez au trop 1 minute, vous la retirez, vous l'étalez sur le four. Ça veut dire que vous voulez vous la transformer en piment sec. En la transformant en piment sec, la valeur de ça augmente plus. Ça veut dire que la durée de conservation s'augmente. Donc certaines personnes parfois ont des difficultés. Ils sont parfois dans les zones où la route est trop accidentée. Ils ont fait vraiment des hectares de piment, ils ne savent pas comment écouler. Sachez réellement que ce n'est plus un problème. Construisez un four, il faut construire un four. Si vous ne connaissez pas comment il faut construire un four, essayez de nous contacter. Nous allons réellement descendre sur le terrain, vous apprendre comment il faut construire un four et sécher votre piment. Lorsque un sac de piment frais, qui, par exemple, qui coûte 70 000 francs, et un sac de piment sec de la même valeur, donc ça veut dire un sac de piment frais de 100 kg et un sac de piment sec de 100 kg, il ne peut pas avoir le même prix sur le marché. Le piment sec a plus de valeur. Ça veut dire que si le piment frais coûte 70 000 francs un sac, le piment sec doit coûter au moins 90 000 ou 100 000 francs. Donc là, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est ce que nous rencontrons sur le marché. Donc certains des agriculteurs de piment, mettez le deuxième volet de sécher votre piment, stocker dans votre magasin et écouler directement. Donc ça vous permettra réellement de ne pas avoir de stress. Parce qu'il y a un moment donné que la production augmente pratiquement x3. Parfois, vous récoltez 10 sacs, mais au moment donné, vous rencontrez que vous récoltez 35 sacs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si la route est accidentée?
Donc, c'est que nous voulons réellement partager avec vous. Dans cette vidéo, nous allons réellement aussi tourner la caméra. Vous allez voir comment notre champ de piment, après 7 mois que nous sommes en train de récolter, nous continuons toujours à récolter. Ça veut dire que lorsque vous entretenez bien un champ de piment, elle peut réellement faire 2 ans. Ça veut dire qu'elle peut réellement faire cette récolte. Vous pouvez récolter comme ça pendant 2 ans. Donc, certaines personnes qui vous se lancent dans la culture du piment et qui se rendent compte qu'au bout de 5 mois, ils commencent déjà à perdre les pieds. Sachez réellement que le premier traitement dans un champ de piment, c'est le désherbage. Vous devez nettoyer le pourtour. Le pourtour de votre pied de piment doit toujours être propre. Lorsque vous faites d'avoir ce premier suivi-là, vous ne pouvez pas perdre certains pieds comme vous perdez actuellement. Parce que j'en connais des personnes qui, à peine 6 mois qu'ils ont fait un champ de piment, on arrive sur la parcelle, on ne voit même plus pratiquement même 10% des pieds qu'ils ont mis au départ. C'est parce qu'ils n'ont pas bien entretenu. Vous devez entretenir votre champ, quelle qu'en soit la culture que vous devez mettre. Si c'est n'importe quelle culture que vous voulez faire dans l'agriculture, sachez que même si vous avez la bonne semence, le premier traitement, c'est le désherbage. L'herbe est un poison pour la plante. Vous devez désherber votre champ au quotidien. Lorsque vous n'avez même pas les moyens pour mettre les engrais, faites d'abord le nettoyage de la parcelle. C'est d'abord la première hypothèse de suivi. Donc, nous allons réellement tourner la caméra, nous allons vous présenter notre champ, vous allez voir comment il se comporte. Nous avons encore tous nos pieds et nous allons récolter ce champ de piment au moins 2 ans et demi parce que nous savons réellement comment l'entretenir. Suivez réellement mon regard. Oui, chef des abonnés, vous voyez là, nous sommes à la veille de la récolte. Donc, ça veut dire que nous allons récolter demain qui est le 19 mai. Et après 7 jours encore, nous allons récolter ceux-ci. Vous voyez que le piment ne mûrit pas tout. Demain, nous allons récolter tous ceux-ci. Mais dans 7 jours, nous allons récolter ceux-ci. Et le cycle continue. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes en train de récolter là, il y a des fleurs qui se prononcent. Vous voyez, il y a déjà des petits piments là qui commencent déjà. Là, c'est comme ça, les piments dans 3 semaines, ceux-ci seront déjà prêts. Donc, dans la culture du piment, sachez réellement que lorsque vous n'avez pas réellement trouvé l'hypothèse d'installer un four dans votre plantation pour réellement sécher votre production, lorsque le prix n'est pas bon, vous pouvez réellement la mettre dans le four, la sécher pour avoir réellement un meilleur rendement sur le marché. Parce que cette culture, ce sont les cultures maraîchères. Il y a un moment donné que il y a la surproduction. Ça veut dire que tous les agriculteurs, plusieurs personnes qui ont fait le piment sont en pleine production. Et à un moment donné, la production est supérieure à la demande. Vous voyez qu'un sac qui coûtait 70 000 francs, on vous propose 20 000 francs. C'est vrai, c'est réellement énervant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes vraiment un agriculteur stratégique, si vous êtes vraiment un stratège, vous pouvez réellement la conserver en mettant un four au champ, construire un four. Le four n'est pas coûteux. Vous mettez juste des poteaux, vous qui êtes dans les forêts. Le four n'est pas dit qu'on doit construire un truc avec le béton, non. Le four, ce sont des poteaux qu'on dépose au sol, des gros chevrons qu'on dépose au sol. Et on met ça comme... Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça dans une vidéo, mais quoi que réellement que je vais vous montrer cela, comme nous sommes en train de sécher. Mais nous, actuellement, le piment est cher. Actuellement, si un seul fruit comme ça coûte 50 francs. Un seul, actuellement. Or, il y a cela 3 semaines, un seul fruit comme ça était dans les 75 francs. Elle a un peu chuté. Donc, vous voyez là, vous voyez comment est-ce que lorsque nous sortons de la saison sèche, vous voyez, nous avons toujours des pieds et des pieds qui sont très grands. Regardez comment un pied a presque ma taille. Et c'est comme ça pendant 2 ans. Et nous passons le temps à nettoyer le champ. C'est vraiment ça notre secret. Le secret de l'agriculture, c'est d'abord de désherber le pourtour de votre champ. Vous voyez un pied. Regardez comment ce pied est costaud. Vous voyez là, vous voyez les branches. Donc c'est aussi réellement ça, bien fait de la variété caféée. Vous qui voulez vous lancer dans la culture du piment, les variétés sont aussi très importantes. Il y a des variétés hybrides, mais il y a les variétés saphir. Mais nous ici, nous faisons plus de la variété caféée parce que nous maîtrisons réellement le cycle de production de cette variété-ci. Nous maîtrisons réellement le contournement des maladies. Nous savons réellement son stress en termes de maladies. C'est pourquoi est-ce que nous sommes beaucoup plus focalisés sur cette variété-ci. Donc vous qui vous êtes en train de vous lancer dans d'autres variétés, nous ne pouvons pas critiquer ces variétés parce que nous n'avons pas encore essayé aussi. Mais chez nous ici, ça fait pas mal d'années que nous travaillons avec cette variété et nous ne sommes pas dessus. Non seulement en termes de production, elle est vraiment impeccable et aussi en termes de résistance aux maladies. Elle est très résistante aux maladies. Et aussi à la saison sèche, elle est très résistante au soleil. Donc vous voyez là. Donc ce que vous devez retenir, ceux qui vont cliquer sur cette vidéo, ce que vous devez retenir dans cette petite vidéo, c'est que dans la culture du piment, c'est une culture maraîchère. Le prix sur le marché peut réellement vous décevoir et vous trouvez le deuxième critère de sécher votre piment au champ.
C'est que si vous êtes en forêt et que vous lancez dans le piment, il faut construire un four, vous séchez votre piment, vous stockez et vous sortez ça en pleine saison de pluie de l'année qui suit ou en pleine saison ou en fin de saison de pluie. Vous verrez que le sac de piment, en ce moment-là, un sac de 100 kg est au moins dans les 90 000, 100 000 francs. Je ne suis pas en train de vous dire certaines choses pour vous faire rêver. Ceux réellement qui sont dans le piment peuvent réellement commenter dans la vidéo pour vous dire certaines réalités. Donc, portez-vous bien. Merci et bonne fête.